Et c'est parti. Salut à tous. C'est Steve qui fait du cinéma. Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo enfin sur le catch, mais où il n'y a que le tournoi. C'est-à-dire que j'ai voulu, enfin dans mon mode univers, oui, parce que là, ce que vous regardez dans la vidéo là, c'est mon mode univers. Si vous n'avez pas vu la précédente, allez la voir. Dans celui-là, j'ai dit qu'il y aura un mode univers spécial tournoi, c'est-à-dire le tournoi pour le titre de champion du monde, le titre mondial, quoi. Le nouveau titre mondial, que vous allez voir dans quelques instants, puisque c'est un tournoi où, en fait, le tournoi consiste à défier le champion. N'importe quel champion, que ce soit champion des États-Unis, champion intercontinental, champion par équipe, champion WWE, champion poids lourd, bref. Mais dans ce genre de vidéo, vous allez voir que les tournois. Alors, comme je l'ai dit, ça se fait en 3 vidéos, enfin, en 3 matchs. C'est en 3 matchs, ce n'est pas en 4. Oui, parce que quand je fais une vidéo, j'aime bien organiser. J'aime bien faire 3 matchs à l'affilée, parce que si en effet, je prépare le 4e ou 5e, ça va être long. La vidéo va être long. Et pour la monter, ça va être long. Pour la monter, ça va être très très long. Donc, ce que je fais, j'ai préféré préparer 3 matchs. Comme ça, au moins, je peux mieux la monter. Et voilà. En tout cas, le match entre Brock Lesnar et Bron Breakker, ça débute bien le show. Oui, c'est le show Raw. Puisque la précédente vidéo, le précédent épisode, là, c'était du côté de SmackDown. Là, on enchaîne avec un Raw qui va être génial. Donc, c'est l'épisode 2, le 2e épisode. Parce que oui, là, on enchaîne au 2e épisode. L'autre, la précédente, c'était bien. En tout cas, ce que je... Ah oui, tiens, en parlant de ça, faudrait que je demande à quelqu'un de commenter avec moi le show, les 2 shows principaux SmackDown et Raw, parce que tout seul, là, c'est galère. Hein. Mais bon, j'ai préféré commenter. Là, pour l'instant, je commente le show Raw et SmackDown tout seul, mais une fois que j'aurai trouvé quelqu'un, bim, cette personne-là a intérêt à commenter avec moi. Hein. Enfin bref, là pour l'instant, parce que oui, alors, concernant les courts-métrages, il y aura des courts-métrages qui seront prévus. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur ça. Comme ça, je dirais, j'essaie de faire la phase soit 4 ou 5. Bref, je verrai. En tout cas, je ferai bien... Là, Brock Lesnar est en train de sécher notre ami Bron Breakker qui, le pauvre, n'aura pas de chance pour le titre mondial. Sachant qu'il était champion intercontinental, mais il n'aura pas de chance pour le titre mondial. Le pauvre. Par contre, Brock Lesnar, oui. Celui-là, puisque c'est le Beast, c'est la bête incarnée. Il a envie de l'or. Ah bah, peut-être qu'il va l'avoir, l'or. Mais pour ça, faut battre Seth Rollins. Oui, voilà. C'est cette ceinture-là que vous voyez. Voici les combattants que vous verrez. Alors, Wade Barrett et Jay Styles, Uso et Stell. Et notre ami, là on aura un autre match, Drew McIntyre face à Cody Rhodes, là, dans un instant. Brock Lesnar est en tête. Pour l'instant, Brock Lesnar est en tête. Alors, va-t-il y avoir quelqu'un d'autre? En tout cas, ce match, ça va être tout de suite. Et là. Oh. Là, ça va s'annoncer bien. Là, ça va s'annoncer génial avec mon ami Cody. Désolé.
Dès que je fais cette voix-là, je me mets à tousser. Mais voilà, mais Cody est là! Cody Rhodes, qui, lui, n'aura pas de chance pour battre Roman Reigns, je dirais en Orton, mais c'est Roman Reigns, le champion indisputé. Du côté de SmackDown, puisqu'on a un nouveau Wade Barrett. Enfin, c'est Wade Barrett, le nouveau adversaire de Roman Reigns. Puisque, je l'avais dit, c'était un match test entre les deux. Wade Barrett a gagné. Bon, pas contre extérieur, je sais pas si vous avez vu, mais bon. Lors d'une vidéo test. Roman Reigns a perdu par décompte et du coup Wade Barrett a une chance au titre indisputé. Alors si lui, il bat son ancien partenaire Roman Reigns, ça va être chaud parce que déjà d'une Roman Reigns ne va pas se laisser faire. Mais par contre, mon ami Cody, lui, il va jamais se laisser faire. Car Seth Rollins est prévenu. Mais par contre, il va devoir se laisser faire, Cody, parce qu'il y a la bête Brock Lesnar qui est là dans les parages. Assoiffé, mort de faim. En quête pour un titre. Attention, Cody Rhodes ne va pas se laisser faire. Attention. Oui, parce que Cody Rhodes devient de plus en plus fort. Chaque jour. Chaque instant. Cody veut un titre mondial. Il l'aura. Parce que oui, dans le précédent jeu, là, le Touquet, enfin non, pas le Touquet, le 2011, là, le règne qu'il a eu, le règne qu'il a eu, quand il a eu cette ceinture, le règne qu'il a eu, enfin c'est comme Roman Reigns, mais je crois que c'est en plus bas, je crois qu'il a dépassé Roman Reigns, je crois qu'il a été à ses 1434 jours en tant que champion intercontinental. C'est un gros règne qu'il a eu, mais qu'il a fini par perdre face à, je crois, Christian, si je me rappelle bien. Je crois qu'il a perdu face à Christian, qui celui-ci voulait le titre, qui lui aussi l'avait fêté d'ailleurs. Une prochaine fois, si vous verrez, je ferai une vidéo sur le 2011. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur le 2011. Et comme ça, je vous dirai. Comme ça, je préparerai et puis je vous dirai tout. En tout cas, comme je l'ai dit, le règne avait commencé bien fort. Il avait commencé son règne bien fort et il a terminé bien fort. Déception, certes, mais quand même, ça restera quand même un bon champion intercontinental, puisque maintenant, il est passé à autre chose. Là, sur ce coup-là, j'ai dit, pourquoi pas avoir un titre majeur au lieu d'avoir un titre mineur. Mais je crois que le titre intercontinental est majeur ou mineur, bref, je sais plus. Mais il va avoir un titre majeur. Mais il hésite entre les deux. Entre le titre indisputé de la WWE et le titre mondial. Bref, ce que Rollins il a autour de ses reins. Et Roman Reigns aussi. Enfin, quand je dis autour de ses reins, autour de sa taille, oui, parce que c'est une façon de parler. Quand je dis autour de ses reins, c'est vers le ventre, mais voilà, mais c'est autour de sa taille. Il porte. Mais en parlant de ça, j'ai imaginé une vidéo où j'aimerais bien faire. J'ai imaginé un court-métrage sur ça. Sur le catch, parce que j'aimerais bien faire un court-métrage sur le catch, mais je vais voir comment je vais faire. Mais je viens d'avoir une idée. Je me suis dit, vous aussi, vous allez me le dire. Je vais le dire l'idée. Je me suis dit, regarde, on a un débutant qui veut être... son rêve, c'est de devenir champion de la WWE. Il doit battre le champion de la WWE en titre. Je parle bien sûr de Roman Reigns. Le débutant, on n'a pas encore trouvé le nom, mais bon, ça va se jouer, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, on est presque là. Mais je ne suis pas encore là. De retour dans le ring de Raw, dans un match de tournoi pour le titre de champion du monde. Bref, et le match est toujours compris ce jour. Bref, le match n'est pas encore fini. Nous sommes toujours avec Cody Rhodes qui a
tenter son Crossroads, alors que celui-ci, Drew McIntyre, s'est dégagé. Et là, ça a fait extrêmement mal. Attention, le psychopathe écossais qui n'arrive pas, mais le cauchemar américain se fait cuire, mais par contre les cordes l'ont sauvé. Ils sont à l'extérieur du ring. McIntyre. On sait que Drew McIntyre est très expérimenté dans ce match. Il est bon, lui, il peut avoir des opportunités quand il veut, lui. On sent qu'il peut avoir des opportunités quand il veut, lui. Mais bon, attention à ne pas se faire avoir. Et oui, comme je l'ai dit, à ne pas se faire avoir. On n'a pas voulu écouter. Allez, 2, et non. Putain, l'arbitre est pas dans le rythme. Réveille-toi, l'arbitre. Putain, réveille-toi. Attention. Le McIntyre qui piétine notre ami Cody Rhodes. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Attention. C'est pas parce qu'on doit piétiner Cody Rhodes qu'il doit pas revenir dans ce match. Attention à Cody. Attention à ne pas sous-estimer le cauchemar américain, le nightmare. Attention. Bon. Attention. Pour McIntyre, le psychopathe écossais, qui n'a pas du tout aimé. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire, Drew McIntyre, sachant que normalement c'est l'un de nos main events. 1, 2, et non. Non, toujours pas. Non. Il faut plus, McIntyre, faut plus. Il faut que tu essaies de faire plus, McIntyre. Faut que tu essaies de faire plus, gars. Attention, le Crossroads qui fait terre. McIntyre met le robrac là, alors qu'il a même pas touché les cordes. Comment il peut toucher les cordes? Comment un gars peut toucher les cordes à moins de distance, à moins d'1 mètre? Et le Crossroads qui a été envoyé encore. 1, 2, et non, toujours pas. C'est le 3e Crossroads qu'il envoie. Notre ami Cody Rhodes. Cody Rhodes va devoir faire ce qu'il va faire. Il est en train de boxer là, à la Mac Tyson, là, j'allais dire MacGyver, mais non. Attention, oui. Et voilà, 3. Et voilà, voilà. Cody Rhodes a battu le psychopathe écossais. Je l'avais dit. J'avais dit quoi? En tout cas, on va vous présenter. Je vais vous présenter le match pour WrestleMania qui s'organise dans quelques instants. Je vais vous montrer le match WrestleMania. Regardez-moi ça. La finale des finales. Rollins va affronter l'un de ses adversaires. En tout cas, il y a un match entre Brock Lesnar et AJ Styles. C'est serré là. Je me suis dit, mon ami Cody va peut-être avoir le titre. Une chance au titre mondial. Mais malheureusement, c'est Brock Lesnar. J'avais dit quoi. C'est Brock Lesnar qui va avoir le titre. Tiens, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que ce sera Brock Lesnar qui va avoir le titre ou AJ Styles? Là, je vais devoir m'arrêter puisqu'il y a eu 2 matchs de prévus. Le suivant, celui-là, ce sera pour la semaine prochaine, visiblement. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un SmackDown et pour un autre Raw, la finale. Et peut-être que... Alors, je ne sais pas si un SmackDown là, si je peux faire une vidéo sur le show bleu. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle à tous. Une très belle à tous, une excellente soirée, tout ça. Ou journée, bref, je m'en fous. Puisque c'était WWE Raw. Ou à moins que vous voulez voir le dernier match. Si possible, ça se peut. En tout cas, je vais vous laisser avec le dernier match. Et comme ça, là, on se dit vraiment à la semaine prochaine pour la grande finale, le main event. Entre une personne, il reste une place.
Bon, McIntyre n'a pas pu gagner le titre mondial, mais bon, au moins il aura le droit à un combat face à AJ Styles. J'avoue que c'est tendu entre ces deux-là. On voit l'unimosité entre ces deux-là. L'ambiance est à son paroxysme. Ces deux-là vont se régler sur le ring à WrestleMania pour une dernière fois. Faites vos jeux, les gars. Faites vos jeux. Oh oui, je vous le dis, faites vos jeux. Parce que entre ces deux hommes-là, ça va pas le faire. Mais en tout cas, on enchaîne à un deuxième match entre Bobby Lashley et le cauchemar américain Cody Rhodes, mon ami, qui est toujours là pour faire face au titan, le destructeur Bobby Lashley, le Almighty. Ouais, sauf qu'il n'y a pas MVP, mais bon, vous m'avez compris. Bobby Lashley, lui, maintenant, il se met à se défendre, malgré qu'il a été champion de la WWE. Ça se peut que, peut-être, il pourrait redevenir une deuxième fois champion. Enfin, une troisième fois champion. Oui, parce qu'il a été 2 fois champion. Mais pour une troisième fois, ça peut se la faire. Oui, ça peut se la faire. Avec un long règne. Ça peut se la faire, vraiment. À propos, je dis ça, c'est pour lui, mais bon, ça peut se la faire. Moi, je mise peut-être sur Bobby Lashley ou le cauchemar américain, mais ce n'est pas tout. Oh, Randy Orton face à notre ami Santos Escobar. Il y a comme un avant-goût dans l'air, puisque dans ce match, il y a un titre qui est vacant. Bah oui, vous pouvez voir qu'il y a une ceinture qui est vacante dans ce jeu, voilà, dans le mode univers. Il y a un titre qui est vacant, qui vient à peine d'être prêt à attendre son propriétaire. Donc, c'est pas plus normal qu'un titre est vacant. Alors, on verra comment ça va se passer lors d'un match. Mais bon, on verra ce qui va se passer, puisque on dit ça, on dit rien. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Enfin bref, ce match pour le titre. Vacant. Qui sera champion? En tout cas, pour celui d'être champion, on en a. Roman Reigns va devoir mettre son titre en jeu face à Wade Barrett, celui qui avait gagné le match lors de SmackDown. Je l'avais dit, c'était dans la précédente vidéo, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, mais allez le voir, je l'avais dit, si Wade Barrett, en cas de victoire, s'il gagne, il décrochera le titre, enfin un match pour le titre que vous voyez là, indisputé, l'un de mes ceintures favorites. Alors j'espère que Wade Barrett, je compte sur toi pour gagner. Ou peut-être ça peut être l'inverse avec Roman Reigns, mais Wade Barrett, bon en tout cas, t'as tout le monde qui est sur tes épaules. Bonne chance pour toi. Le main event entre Wade Barrett et Roman Reigns pour le titre indisputé de la WWE. Allez, c'est le dernière ligne droite. Le dernier row que vous verrez là. Bon, après, malgré que j'ai fait qu'un seul row. Et il y a aussi SmackDown qui va y être la semaine prochaine. Oh là 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 là. Et en tout cas, on a notre main event. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, j'aurais pu quitter sur le tournoi. Mais bon, comme dit, ce qui est fait est fait. Le main event entre Finn Balor, qui est accompagné par Damien Priest, j'ai failli d'appeler Adam Priest parce que c'est à peu près pareil leur prénom. Voilà. Les champions par équipe, un du côté de Raw et un autre du côté de SmackDown. Donc Finn Balor va faire face à son ancien mentor. Je parle bien sûr de Randy Orton, qui, je me rappelle bien, Randy Orton était dans la Bloodline. Même Roman Reigns aussi, il était là. Qui était le bras droit de Randy Orton. Oui, parce que Randy Orton avait nommé Roman Reigns comme bras droit, homme de main. Ce qui fait que notre ami
Finn Balor a ressenti un peu de jalousie parce que... Bon, après, il y a eu des conflits entre Roman Reigns et notre ami Randy Orton, qui a pas plu. Il voulait pas prendre Finn Balor, puisque Randy Orton était jaloux de Roman Reigns, parce que Roman Reigns allait devenir le chef, le nouveau chef de ce groupe, la Bloodline. Si vous avez pas vu, peut-être je peux peut-être vous la montrer dans le... Enfin, pas maintenant, mais un jour, je pourrais peut-être vous la montrer. Un jour où on verra quand. On verra quand, je vous le dirai, mais en tout cas, Randy Orton et Roman Reigns ont eu des petits problèmes parce qu'ils voulaient le recruter. Roman Reigns s'est dit peut-être qu'il veut peut-être avoir un autre acolyte. En tant que je t'ai dit de Roman Reigns d'avoir pris Finn Balor sous son aile. Parce que oui, après le départ de Randy Orton dans la Bloodline, Roman Reigns voulait prendre Finn Balor sous son aile en tant que mentor de Finn Balor et en tant qu'apprenti, parce que oui, Finn Balor était son apprenti, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée de leur troisième membre, Wade Barrett, celui-ci qui va battre son ancien chef et partenaire. Attention, et partenaire, parce que oui, attention, ça peut être chaud là. Faites gaffe à ça. Ouais, je vous le dis. Ça commence bien hein, entre Randy Orton et Finn Balor. Hein. Bon, faut s'en compter quand même que ces deux-là ne peuvent pas se saquer. Hein. Ces deux-là ne peuvent pas se saquer. Hein. C'est dingue ça. Hein. T'es en équipe avec une personne que tu peux même pas t'entendre. Et là, tu te mets à l'affronter. Putain, c'est dingue ça. Parce que oui, je tiens à le dire, Finn Balor est en quête d'un titre indisputé. Oui, c'est vrai. Finn Balor est en quête d'un titre indisputé de Roman Reigns. Sauf que il doit y aller du côté de SmackDown, mais il y a un petit problème puisqu'il n'est pas à SmackDown. Enfin, en gros, il n'est pas drafté dans le show bleu, il est drafté dans le show rouge. Alors, il doit rester à Raw pendant quelques temps, à moins que peut-être si le champion peut faire quelques apparitions du côté de Raw. Mais bon, avec Seth Rollins, partant Rollins, il est tranquille lui. Hein. Lui, il est aux Bahamas alors que il a Brock Lesnar et notre ami AJ Styles, hein, qui normalement devrait l'avoir, mais bon, on va voir. Selon le tournoi, si le tournoi se passe bien, si Rollins arrive à conserver le titre, il va voir contre qui il sera. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la fin du show, vers le milieu, parce que oui, quand tu fais une vidéo qui dure minimum 30 ou 15-20 minutes, au lieu de 30, bah tu peux tout faire. Hein. C'est ça qui est bien dans ce genre de vidéo. Moi j'aime bien. J'aime bien faire des vidéos comme ça, j'adore. Ça fait du bien. Mais c'est bien. Alors que Randy Orton et notre ami Damien Priest est en train d'enlever... Attends. Il est en train d'enlever quoi, là, Damien Priest, là? J'ai même pas vu arriver le RKO qui arrive dans la gueule de notre ami Finn Balor. Et non. Ah, c'était le mousqueton dans le coin du ring alors qu'il s'est fait expulser par notre... Ah non. Il se fait pas expulser. Randy Orton doit se calmer. Randy Orton, il entend des voix. Attention, il entend des voix. Ah oui, l'arbitre, je crois, il a fait quoi là, l'arbitre là? Il a parlé à notre ami Damien Priest ou quoi? Ah d'accord, il a expulsé Damien Priest. D'accord, s'est fait expulser.
Je n'avais pas compris, c'est pour ça il rôdait autour du ring. Donc il s'est fait expulser par l'arbitre. Donc l'arbitre là, l'arbitre l'a fait retourner dans les vestiaires, ce qui fait que notre ami est dans les vestiaires. Oh yeah, oh yeah, sir. Putain, maintenant je me mets à parler en mode américain, c'est dingue ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les titres, les ceintures. Les ceintures de catch. J'adore les ceintures de catch, alors que Randy Orton allait se faire piéger tout seul, mais non. Il a réussi à l'avoir pendant qu'il y a eu un combo. Randy Orton va se placer dans le coin du ring, puisqu'il n'a pas compris qu'il s'est fait buter par notre ami Finn Balor, son ancien partenaire et protégé de Roman Reigns. Oui, parce que comme je le dis, je le répète, Randy Orton ne voulait pas de Finn Balor dans son groupe. Il voulait que Roman Reigns parce qu'il sentait que Roman Reigns était le protecteur. Oui, le protecteur, c'est l'homme de main de Randy Orton. Mais quand il y a eu ce conflit entre lui et Roman Reigns, Randy Orton et Roman Reigns se sont affrontés pour une dernière fois. Et comme notre ami Finn Balor était là, Roman Reigns a pris Finn Balor sous son aile en tant que mentor et homme de main. Et du coup, depuis qu'il fait confiance, Finn Balor, il n'avait pas encore gagné le titre, mais bon, il avait gagné, mais il n'avait pas encore gagné. Là, il pourra le gagner s'il pourrait. En tout cas, Randy Orton, victoire de Randy Orton face à son ancien partenaire. J'ai comme l'impression qu'il y a un avant-goût avec Roman Reigns. Va-t-il pouvoir conserver le titre, Roman Reigns? Ou Randy Orton va-t-il devenir champion? Allez, je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine. La suite au prochain. Y'all done it? It's that time again. Better grab your balloons and invite your friends. Seatbelts back on, yeah, strap them in. Look at me, everybody, I'm smiling big. On a road